Je suis en compagnie de Anne Belvez. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes CEO du groupe en Russie. Et vous venez parler à la Cité de la Russie de mécénat notamment, Oui. puisque Mazars est un groupe mécène. Oui. Pourquoi Mazars est un mécène? Pourquoi êtes-vous devenu mécène? Je pense que c'est un engagement d'une société. C'est pas forcément une action directement commerciale. On pense que on a un rôle à jouer et c'est à la fois pour la société, c'est nos employés, c'est notre rôle dans la société. D'accord. Alors spontanément, sans y connaître grand-chose au mécénat, on a l'impression que c'est plus pour les gros groupes qui ont beaucoup d'argent à dépenser, alors que finalement le mécénat, c'est beaucoup de petites PME qui sont mécènes. Oui. Alors effectivement, le côté grand groupe de Mazars apparaît dans nos contributions au Louvre, par exemple. Après, il faut voir que c'est la politique du groupe, c'est celle qui est visible. Ensuite, ça se décline dans des pays où, par exemple, en Russie, on est 170 et on fonctionne comme une PME, avec un budget de PME et avec des actions de PME territoriales et vraiment qui vont correspondre à notre environnement professionnel, sociétal. Donc il y a vraiment les deux niveaux. Alors il y a la partie de l'iceberg qu'on voit bien et il y a toute la partie qui est déclinée en pays qu'on voit moins bien depuis la France, mais qui est très présente et voilà. Donc les deux ne sont pas incompatibles. Et dans les dernières années, qu'est-ce qui a changé dans le mécénat? On parle de mécénat d'initiative, de mécénat de contribution. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Pourquoi les entreprises cherchent de plus en plus à s'engager, Bon, on parle de plus en plus du rôle de la société, de la compagnie dans la société. Tout ce qu'on parle responsabilité sociale, on ne va pas dire que c'est un effet de mode, mais ça, il y a une prise de conscience. Je pense que la crise aussi a joué un effet, donc on a un rôle à jouer. Et, donc les actions, elles vont être culturelles, parce qu'il faut défendre le patrimoine, c'est quelque chose de très important, mais elles vont être aussi dans l'éducation. C'est très important parce que ce seront les générations qui travailleront pour nous plus tard. Donc c'est vraiment une prise de conscience et des actions qui sont en relation avec l'évolution de notre société. D'accord. Et les entreprises ne sont pas là forcément, ne font pas ça forcément que pour pallier le désengagement de l'État, par exemple Pas seulement, même si c'est une réalité. Et après, on peut toujours se poser la question est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État mais je pense que bon. Et après, les sociétés font aussi des actions comme Mazars, on s'est inscrit à la charte de l'impact. Et là, il y a plein d'actions qui ne sont même pas visibles. Personne ne sait que Mazars est derrière. Et ce n'est pas le but. Et donc, c'est vraiment, là c'est de la philanthropie. On joue vraiment le rôle qu'on aimerait jouer. Oui, c'est que le mécénat, ce n'est pas forcément valoriser la présence du logo, montrer que ce qu'on fait... Non, ça c'est plutôt du sponsoring, c'est pas du mécénat. Il y a une nuance. Et justement, il y a le sponsoring, il y a le mécénat et il y a vraiment les actions philanthropiques. D'accord. Alors moi j'ai une toute dernière question, une question rituelle que nous posons à tous les intervenants de la Cité de la Réussite. En 2012, selon vous, qu'est-ce qu'on partage le plus volontiers? Alors, de mon point de vue russe, nous, toutes les actions qu'on fait Mazars en Russie, c'est la promotion, la diffusion de la culture française. Ça va être la langue, ça va être le festival du film francophone, ça va être le salon du livre, ça va être... et je pense que là aussi, le côté international de Mazars permet une diffusion extraordinaire. Et là aussi, ça va au-delà du cadre d'une société, c'est vraiment un rayonnement de la France et je pense que là aussi on a un grand rôle à jouer. Madame Belvez, je vous remercie. Je vous remercie aussi.